C'est le festival Hors-les-Vignes 2018, deuxième édition du nom. Depuis ce matin, 11 h, nous vous présentons des trios, des chefs, des vignerons, des artistes qui nous proposent des expériences culinaires, esthétiques, sensitives, pour le moins étonnantes et stupéfiantes. Tout au long de cette journée, donc, nous avons accueilli des personnalités pleines de talent, bourrées d'humour, parce qu'il faut voir ce qu'on entend derrière. Et ce soir, ça y est, on arrive à l'avant-dernier trio, le trio des Collines Rhodaniennes. Je vous demande d'applaudir, parce qu'il le mérite, David Quillin de la cave de Tain, les artistes Tuomas Turunen, Mathieu Guinard, et un spécial guest, Emmanuel Soulignac, qui sera à la contrebasse, et à la cuisine, le chef Guillaume Sourieux. À 11 h du matin, tout le monde était endormi, mais là je vois que les dégustations de vin commencent à générer un enthousiasme qui me ravit. Allez, bourré de talent, le trio donc des Collines Rhodaniennes. Alors, vous allez le voir, on va donner la parole à la musique, aux musiciens. Et je voudrais que Tuomas Turunen nous, avec son guest, qui ne parlera pas parce qu'on n'avait pas le budget pour, il se contentera de jouer de la musique. Donc Emmanuel Soulignac et Tuomas vont, on va commencer en musique, nous sensibiliser aux relations qu'on peut nouer entre le vin et le son. Voilà, donc bonjour, mon travail artistique, ça consiste donc d'écrire le vin, pas avec les mots, mais avec la musique. Donc, quand je déguste le vin, j'ai un petit cahier de musique, donc j'ai écrit toutes mes impressions en musique. Et après, naturellement, au début, la question importante, c'est quel instrument je vais choisir, parce que je suis pianiste, et avec le piano tout seul, c'est difficile à décrire tous les détails, le caractère du vin. Donc, ce soir, aujourd'hui, on a Emmanuel Soulignac à la contrebasse. Et pourquoi contrebasse? On a travaillé avec un vin rouge qui d'ailleurs s'appelle La Première Note, donc parfait pour un musicien. Et avec la contrebasse, par exemple, vous allez plus tard entendre un peu dans la musique des éléments différents. Et là, je vais donner des petits exemples d'abord. Et plus tard, vous allez entendre la composition entière. Mais par exemple, la contrebasse est excellent avec ses sons graves, et pour décrire le côté du vin rouge, les tanins, la structure, le corps. Donc j'aime bien utiliser beaucoup ce caractère-là, la contrebasse. Mais comme c'est un instrument extraordinaire, on peut aussi monter dans les sons très aigus. Et par exemple, avec ce vin, la première note, j'ai senti dans le spectre sonore que je transcris en musique, décris en musique, aussi des petits intervalles. Ça peut être par exemple le côté un peu vert du vin, les tanins, le côté un peu plus serré dans l'auteur, le vin, et ça peut donner ce résultat musical. Voilà. Après, parfois, par exemple, le tempo, donc la vitesse de musique, et aussi peut donner quelque chose, décrire le caractère du vin. Là, c'est un vin rouge qui n'est pas trop lourd, c'est pas très lent, c'est pas non plus un vin blanc acide, quelque chose milieu très agréable. Donc tempo, c'est plutôt comme 1, 2, 3. Voilà. Donc là, quelques éléments que vous allez entendre dans la musique. Moi-même, je vais avoir le piano et aussi un clavier analogue pour donner un peu des sons, respiration de vin, etc. Vous allez tout ça entendre tout à l'heure avec notre composition. Merci Tuomas. David Quillin, vous êtes le représentant de l'IGP, des
collines rhodaniennes. Oui. Alors, où se trouve cette zone? Bon, rhodanien, le Rhône. Hein. Alors, mais vous venez d'où? De la cave de Tain, je crois. C'est ça, de Tain, qui se situe à Tain-l'Hermitage. Donc on est dans la nordiste des Syrahs, puisque si on regarde le globe autour de nous, dans le nord, il n'y a plus de Syrah qui poussent après notre limite, c'est-à-dire juste en dessous Lyon. Hein, on est entre Vienne et Valence exactement. On se situe dans cette région-là. Il faut savoir que la Syrah, donc on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est un cépage assez à la mode, vient de chez nous. Hein. Les parents sont la Durésa de l'Ardèche et la Mondeuse Blanche du Vercors. Et sachant que la vallée de Valence, c'est le plus proche entre les deux montagnes, la Syrah vient réellement de chez nous. Donc, alors pour ceux qui l'ignorent, la Syrah, vous imaginez une grande cape de velours, un beau rouge, quelque chose de très royal, quoi. Ben voilà, la Syrah, c'est un peu ce sont un peu ces tonalités-là. Oui, on est dans ces tonalités-là, et comme Thomas l'a rappelé tout à l'heure, également, il y a beaucoup de fraîcheur dans nos Syrahs, puisque justement, elles sont dans le nord. Moi, je suis de Chablis à l'origine, donc vous voyez, donc j'étais content d'arriver là, puis je pensais être arrivé dans le sud, et on m'a dit non, le sud, c'est pas là. J'ai dit, mais c'est où le sud? Et on m'a dit, c'est Montélimar. C'est juste en dessous. C'est juste en dessous au Bagne. C'est pas mal pour vous, oui, mais pour nous déjà, c'était... Voilà. T'as vu? Il y a Aix, au Bagne, et après c'est le sud. Ah d'accord. C'est comme ça. Toujours est-il que, si vous voulez, la Syrah, par rapport à sa zone géographique dont je viens de vous mentionner, va donner des arômes justement très sur la légèreté, hein, sur les aigus, tu vois, très bien. Un petit peu de tanin également, vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais qui est dû au cépage en lui-même. Il faut savoir que la Syrah, c'est le double potentiel de tanin par rapport à un pinot noir de Bourgogne, par exemple. Donc c'est quelque chose d'un petit peu tannique. Alors, on va profiter du service des vins pour discuter un peu avec Guillaume Sourieux. Guillaume, vous êtes le chef du restaurant Les Puzettes, oui. au Vallon des Eaux. Eh oui, Pierre. Depuis 18 ans. J'arrive pas à être J'ai atteint la majorité, ça y est. Et 15 ans d'étoile Michelin, c'est pas mal pour un Marseillais. C'est pas mal. Eh oui. Un Marseillais savoyard. De cœur, ouais. Un Marseillais savoyard. De cœur, c'est vrai. De cœur. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on va manger? Donc moi j'ai repris un peu les idées au niveau des vins et du tanin et des épices qu'on trouve dans les collines rhodaniennes. Je suis parti avec un espuma au vin rouge. En fait, j'ai fait ce que je faisais chez Bernard Loiseau, un œuf en meurette, que j'ai vraiment mixé, pulvérisé, et j'ai mis ça dans un espuma avec un siphon pour essayer de retrouver ce goût justement de tanin et d'épices. Et j'ai marié ça avec les asperges, puisque c'est les asperges qui sont actuellement qui sont de maintenant, on va dire, de l'époque. Magnifique, vos asperges. Voilà, oui, c'est les asperges de Roquehaute. C'est une asperge magnifique. Ouais. Et puis donc les petites crevettes de Méditerranée qui viennent du sud du détroit de Messine, donc du sud de l'Italie. Voilà. C'est un plat qu'on fait au restaurant, pas avec l'espuma, mais avec autre chose, mais dans les bases, c'est les grandes lignes qu'on a. C'est quand même audacieux parce que ce genre de produit appelle un vin blanc. Oui. Et là, on part sur du rouge. Oui, ceci dit, ça ne m'a pas choqué de mélanger du rouge avec du crustacé. C'est ce que je fais en temps normal aussi. On ne demande que des surprises et de nouvelles associations. Bon, on va goûter ça. Ok, on vous laisse sevrer. Allez, ça va. Merci Pierre. On vous laisse sevrer. Alors, David, la cave est née en 1933. Elle est née d'un don, en fait, un monsieur qui a offert 22 hectares pour sa création. Alors, pas tout à fait. En fait, elle est née en 1933 par un humaniste qui s'appelait Louis Gambert Deloche. Oui. Mais tu as raison, il n'avait pas de descendants connus, dirons-nous. Donc, il a vendu à la cave de Tain en 67 ses 6 premiers hectares. Et depuis lors, le code napoléonien oblige, hein, vous savez, vous avez un hectare, 2 enfants, vous coupez en 2, les 2 enfants, 3 enfants, vous coupez en 3, etc., etc. Quand il y avait trop de propriétaires sur un seul hectare, eh bien, la cave de Tain se portait acquéreur. Donc aujourd'hui, on a plus de 22 hectares sur la colline de l'Hermitage, qui est notre très grand cru. Alors, la vallée du Rhône, hein, il y a la vallée du Rhône Sud, voilà. Avignon, etc., le Luberon. Et puis, il y a les côtes du Rhône septentrionaux. Quand vous entendez le mot septentrionaux, c'est le nord. Hein. Absolument. Et vous, sur cette zone-là, vous avez été les pionniers de l'agriculture bio. Ah oui, absolument, et de la lutte raisonnée, beaucoup. Il faut intensifier la défense des sols. En tant que cave coopérative, ça n'a pas été si évident que ça, parce qu'ils sont quand même 293 vignerons aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il a fallu convertir 293 personnes au bienfait de l'agriculture bio. Des agriculteurs à convertir, croyez-moi, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais il fallait tout ce qu'on a dans le même sens, sinon on n'avait pas cette labellisation, et on a réussi, quoi. D'accord. Alors, un peu de musique ne fait pas de mal. Thomas et Mathieu, est-ce que
On a envie de vous donner la clé de Saul et de vous donner voix au chapitre maintenant. Puis voilà, on peut faire un peu de musique là. Je vais aussi parler des images parce que c'est pas seulement la musique qui va décrire le vin, mais aussi les images par Mathieu Guinard. Donc vous pouvez aussi regarder ce que vous pouvez voir et après naturellement les images sont disponibles si vous voulez regarder un peu plus en détail. Donc là, il y a aussi des différentes impressions du vin. Mais est-ce qu'on passe à la musique ? On peut passer par la musique, si vous le souhaitez, si vous êtes prêts. Oui. On est tout à fait prêt. Ouais. Alors. Je vais donner une petite description. Oui. Qu'est-ce qui va se passer. D'abord, ça va être, comme tout le monde commence à voir les vins, c'est parfait. D'abord, un peu la respiration, les arômes de vin, on va faire des petites vagues sonores. Et petit à petit, on va introduire des notes qui vont être plus les fréquences des arômes et après aussi les premières notes, donc un peu le nom de vin, avec le piano qui va introduire aussi les arômes un peu fruits rouges et épicés. Donc ce sont des éléments. Vous allez avoir aussi également ce que nous sommes montrés au début. Voilà. Bon, et puis Thomas Turunen, c'est une pointure de la musique d'impro. Il était encore il y a quelques heures. Vous jouiez où il y a quelques heures encore ? J'étais à côté dans une ville qui s'appelle Wolfsburg, dans un festival qui s'appelle Movimentos. Et j'ai quitté mon hôtel à 3h30 ce matin pour venir ici à l'heure, bien dans la matinée. Donc, disons que vous connaissez les musiciens, j'étais pas au lit très tôt non plus. Donc, il est merveilleux. On peut les applaudir et les écouter surtout. C'est très très chouette comme travail.
Bravo. Un talent chasse un autre. Ah oui. Telle la vague, je m'échoue sur le rivage de... Si la vague reste dans la mer, ça va. C'est ça, mais je vais m'écraser sur les rochers de l'Épuisette. Ouais, exactement. Alors Guillaume, l'assiette est composée à 95%. Oui, il me reste juste l'espuma à mettre dessus. Il manque l'espuma. Voilà, donc Est-ce qu'on l'espuma, peut, c'est ça, l'espuma, est-ce c'est qu'on ni peut plus ni moins. expliquer aux Béotiens ce que c'est qu'une Donc espuma? à l'intérieur de ça, en fait, il y a des échalotes qui sont confites à l'huile et au beurre assez fortement pour donner une petite coloration. J'ai voulu un petit peu donner de peps au plat. Après, on déglace avec du vin rouge, donc des collines rhodaniennes que j'ai fait réduire pratiquement aux 3/4. J'ai légèrement crémé et j'ai mis, après avoir passé évidemment pour pas avoir de problème quand on va faire avec l'espuma, on espère, l'appareil dedans, et après on met 2 cartouches de gaz généralement. Sauf si votre femme derrière a mis 3 cartouches. Voilà, si elle m'a fait une blague, on va rigoler Peut-être tous que je ensemble. vous laisse faire. Là après je te fais les cigales. Voilà, donc là simplement pour donner vraiment du peps au plat. Voilà, on voit une belle couleur du tanin du vin. Voilà. En fait, l'idée, ça remplace un peu le condiment, qu'on pourrait mettre éventuellement. Et après, on finit avec ce qu'on a en ce moment, c'est de l'ail des ours. Voilà, c'est assez puissant. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser quand on fait des petites choses légèrement en cuisson. Pour apporter une rusticité Oui, délicate. on a ce goût de l'ail sans avoir l'astringence. La violence, voilà, exactement. Voilà. Mais Après, c'est que des beaux produits. C'est l'asperge de chez Sylvain Erhardt. C'est mon combat actuel, c'est ça, c'est le produit. On épure vraiment tout ce qu'il n'y a pas besoin dans une assiette et on va à l'essentiel, c'est-à-dire le goût, le produit et le talent de tous les chefs qu'on a à Marseille notamment. Dieu sait, Voilà. et Dieu sait si on en a. Et pour la de plus en petite plus, tant histoire, le Intervin et les vins IGP Méditerranée vous ont remis un petit, on appelle ça un leaflet, moi j'appelle ça une feuille pliée en 3, avec le programme de tous les trios de la journée. Vous gardez ça, vous avez à l'intérieur les 9 restaurants qui vous restent à faire cette année, vous avez les vins qu'il faut offrir à vos potes ou boire en égoïste à la maison. Donc franchement, utilisez ce petit livret comme un guide gastronomique. Toutes les tables qui sont référencées dedans sont particulièrement... Enfin, ouais, elles sont remarquables, quoi. Enfin, je ne veux pas être trop flagorneur, mais tant mieux, on en a plein maintenant. Il faut y aller, il faut sortir, il faut aller dans les restaurants. On se plaignait de pas en avoir, mais non, il faut y aller. Il faut sortir. Eh oui. Alors, David, cette cuvée, première note Syrah rouge 2016, c'est un monocépage. C'est un monocépage, oui, on est sur une Syrah donc, qui vient complètement du nord. Et d'habitude, on fait des assemblages, là pas du tout. Alors chez nous, non. Contrairement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, il y a deux côtes du Rhône. Il y a les côtes du Rhône méridionales et les côtes du Rhône septentrionales. En septentrion, en septentrion, on ne fait aucun assemblage, donc on est uniquement sur la Syrah. Et la robe, une robe fruits rouges. Alors, la robe est assez claire quand même, hein, comme vous avez pu le constater, bien que, comme je vous ai dit, la Syrah c'est un des cépages les plus tanniques au monde. On reste sur une robe qui est quand même assez claire. Ça s'explique par le type de sol qui est quand même, bien qu'on soit très loin de la mer, on est sur de sols sablonneux, la mer Méditerranée montée jusqu'en dessous Lyon là-bas. Et c'est ces sables-là qu'on a. Alors pour la petite histoire, on parle de la mer là-haut, dans les collines rhodaniennes, Châteauneuf-du-Pape. Tout le vignoble de Châteauneuf-du-Pape, ce ne sont que des galets, parce que justement la mer remontait là-haut. Donc il est normal d'avoir des galets à Châteauneuf et du sable chez vous. Le nez. Ah, le nez. Je rejoins un petit peu le chef. La Syrah, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu d'épices et je vous en remercie. Le nez, on est sur des épices très très douces et c'est très bien d'avoir un accord mets-vin. Moi, je suis sommelier comme tu l'as vu, d'avoir des accords mets-vin, même avec la musique. Je suis mélomane également, tu vois, il n'y a rien contre. Mais je trouve que d'avoir un bel assemblage entre les épices très très douces que le chef nous a concoctées avec les épices douces que vous avez au nez, hein, on est sur des arômes assez francs. Au nez, ne cherchez pas trop la complication, ne cherchez, voilà, qu'est-ce qu'on sent ? Pour moi, ce petit fruit rouge qui croque. Hein, on est sur la petite baie de cassis très très fraîche. Voilà, c'est exactement les Syrah noirs, les Syrah du nord du Rhône, pardon, qui sentent comme ça.
Et donc des notes de fruits rouges, un peu un fruit croquant, la charnu, vous savez, C'est ça. qui éclate sous la dent quand ça, on exactement. croque dedans, Ouais. et une belle longueur en bouche. Bon ben là c'est d'élégance, hein, l'élégance de cette grande cape de velours rouge, typique, propre à la Syrah. Oui, c'est ça. Puis c'est un équilibre, là, ce que tu es en train de dire dans le vin. Et c'est exactement ça. Quand on a ce côté velouté en bouche, c'est qu'on a atteint un bel équilibre entre la maturité et les acidités. Vous voyez, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit trop acide, pas que ce soit trop plein de soleil non plus. Sinon, ça déséquilibre un petit peu. Donc, on est sur une belle note, sur une belle première note. Mathieu, on parle un peu image, on parle photo, j'en vois tout à fait. quelques-unes. Alors il faut nous parler de tout ça, nous expliquer un peu. Oui, donc moi dans le projet je m'occupe de l'image. Alors là vous voyez l'image évidemment séparée de la musique, mais en réalité dans le processus de création elles sont intrinsèquement liées, hein. Thomas aurait pu l'expliquer, mais on travaille vraiment en même temps. Et dans le projet qu'on a eu, le challenge pour moi ça a été vraiment d'avoir le vin et la gastronomie et la cuisine de Monsieur Sourieux. Et il fallait que je trouve le lien entre les deux. Et le lien pour moi c'était une sorte de pureté qui est commune au vin et à sa cuisine. C'est-à-dire que j'ai goûté beaucoup de vins du Rhône Nord, et quand on a commencé à goûter vraiment beaucoup de vins, on finit par se construire une image un peu abstraite de ce que peut être une Syrah nordique. Et finalement, c'est assez rare de la trouver. Mais justement, sur celui-là, on retrouve bien spécifiquement cette Syrah, les petits fruits, les épices légères, et une bonne acidité, pas de lourdeur, et vraiment donc la pureté et la Syrah archétypale. Et dans la cuisine de Monsieur Sourieux, quand on a rencontré, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont tous les produits s'expriment pleinement. C'est-à-dire qu'on a une complexité affolante d'arômes, d'ingrédients, de combinaisons, mais on conserve toujours, on retrouve toujours l'arôme de chaque ingrédient individuellement. Et ça, c'est fantastique, et c'est ce qui a guidé mon travail photographique. D'arriver quand même à garder cette légère expression, donc de ne pas tomber dans l'abstrait complet, et d'arriver, j'espère, à illustrer à la fois le vin et la cuisine. Bah, écoutez, comme en France, tout finit en chanson et en canon. Je vous en prie, j'ai les rimes que je peux, hein, mais là j'en suis au 8e trio. Je vous avoue que là, oui, mais en fait, je vous explique. Si vous êtes là depuis 11h ce matin, il y a des verres pour tout le monde et pas pour moi. J'ai réclamé un 4e verre, je ne l'ai pas eu de la journée, je l'ai maintenant et j'ai 4 intervenants, donc j'ai toujours pas mon 5e verre. C'est un drame, je partirai avec la bouteille. Je vous remercie d'avoir accompagné ce voyage dans les collines rhodaniennes. Je voudrais profiter de ce temps partagé pour remercier les élèves de l'école professionnelle et hôtelière de Sainte-Élisabeth. Ah, il est bien Charlet, de Sainte-Élisabeth à Septem-les-Vallons. Et remercier également tous les techniciens, Pierrot le régisseur, le son, la lumière. Ce sont des gens qui font un boulot extraordinaire parce qu'on n'a pas été sage du tout. On nous a dit il faut être là, il faut être là, il faut être là. On n'a rien respecté, on les a rendus chèvres et ils ont été très gentils, ils ont fait preuve d'une patience incroyable avec nous et ils nous accompagnent depuis plusieurs jours et ça aussi c'est vraiment super. Merci à eux et surtout merci à vous.